Bonjour, bienvenue sur la chaîne Patrice Tesla. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose qui est primordiale, c'est comment ne pas se faire voler sa Tesla Model 3. Alors, il existe plusieurs façons, on va l'expliquer ensemble. Moi, ce que je vais vous montrer ici, c'est une vidéo d'un vol d'une Tesla Model 3 en moins de 30 secondes. Ensuite, je vous parlerai d'une technique qui coûte moins de 10 centimes, une qui coûte un petit peu plus cher. Tout de suite après ça. Merci à toi. Et croyez-moi, une fois que vous aurez regardé cette vidéo, vous ne laisserez plus traîner ni vos clés, ni votre téléphone, car il en va de la sécurité de votre véhicule. Ne laissez pas une chance aux voleurs de vous voler votre véhicule. Donc alors la vidéo que je vais vous présenter ici, c'est simplement le vol d'une Tesla à peu près en moins de 30 secondes. Vous verrez, c'est très rapide. Je vais vous expliquer. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, je vais vous mettre la vidéo en ligne. On voit ce premier individu qui arrive, vous voyez, avec une antenne. C'est un prolongateur d'onde. Le deuxième, vous voyez, c'est très rapide parce que la voiture, tout de suite, elle se met en place. Regardez, le deuxième est déjà à l'intérieur. Donc en moins de 30 secondes, la voiture est volée. Le premier a une antenne et le deuxième a aussi une petite antenne à répétiteur d'onde. Votre voiture pense qu'ici, votre carte ou votre téléphone est présent vers le véhicule à proximité. Regardez, moins de 30 secondes, on est à combien? Si on regarde en temps, on est à 30 secondes, voilà. Moins de 30 secondes, il vole une Tesla Model 3. Alors ça doit être une performance ou peut-être, je ne sais pas si c'est un dual moteur. Voilà, là ils sont partis et vous ne reverrez plus jamais votre véhicule. Alors il existe plusieurs façons pour se faire voler son véhicule. La première, c'est le carjacking. Vous roulez, vous êtes tranquille, vous êtes au volant. Quelqu'un arrive à côté, à proximité de votre véhicule, ouvre la porte, vous menace avec une arme, vous prend votre voiture, votre téléphone, et il part avec. La deuxième version, tout simplement, c'est le homejacking. Les personnes vont rentrer chez vous, vont vous cambrioler, en quelque sorte, même si vous êtes là, en pleine journée ou en pleine nuit. Ils rentrent à l'intérieur de chez vous, ils prennent la carte, ils prennent votre téléphone et ils volent votre véhicule. La troisième façon de se faire voler votre véhicule, c'est comme ce que je vous ai montré ici sur l'écran. C'est simplement de prendre une antenne qu'on va trouver sur Internet, une antenne à 50 €, je crois, c'est même très bon marché. Et ils vont venir, comme je vous le dis dans la vidéo, s'approcher, trouver l'onde, ouvrir le véhicule et partir avec. Alors moi, j'ai trouvé la solution. Vous avez des systèmes qui se vendent sur Internet, sur Amazon, sur AliExpress, pour pas les citer, c'est Discount, voilà, parce que j'en citerai 3. C'est des sacs, en fait, qui coûtent entre 30, 40 €, des fois un petit peu moins, qui sont des bloqueurs d'ondes. Vous mettez votre téléphone à l'intérieur, ça vous bloque l'onde. Le seul souci, c'est que ça ne fonctionne pas à 100%. Et aujourd'hui, la moindre faille est exploitée par les voleurs. Donc, très simplement, ça ne fonctionne pas. Ça va fonctionner à 80, 90%. Il faut du 100%. Moi, j'ai trouvé la parade à 100%. Et je vous montre ça tout de suite. Alors, très simplement, qu'est-ce que j'ai trouvé comme parade? La première, eh bien, c'est de prendre votre téléphone et de l'enrouler avec un papier aluminium tout autour. Vous allez vraiment enrober votre téléphone. Vous n'allez laisser passer aucune onde. Alors, c'est sûr que bien d'avoir un téléphone avec un papier aluminium entouré autour de votre téléphone, c'est pas le plus subtil et le plus beau, hein, quand vous allez par exemple manger au restaurant, parce que vous pouvez vous faire voler votre voiture en mangeant au restaurant, tout simplement. Vous allez au restaurant, vous mangez, vous laissez votre véhicule, ils viennent avec vos antennes, ils partent. Si vous sortez votre téléphone, vous le mettez dans du papier aluminium, vous allez au restaurant, vous posez votre téléphone sur la table, ça fait pas très joli, honnêtement. Alors j'ai trouvé une autre parade qui coûte un peu plus cher. Alors ça coûte pas 200 €, ça coûte pas 100 €, ça coûte même pas 50 €. Ça coûte 14 € à peu près. Un petit peu plus. Avec les frais de port, ça vous fait une vingtaine d'euros, 20, 21 €. Je vais vous montrer, c'est très simple. C'est une boîte en plastique, j'allais dire. Une boîte en aluminium qui est comme ça. Vous voyez, là on la voit très bien. C'est une boîte 100% aluminium avec un couvercle. Eh bien, à l'intérieur, vous allez pouvoir glisser votre téléphone et je peux vous garantir qu'à 100%, il n'y a aucune onde qui va s'échapper de votre boîte. Alors cette boîte-là, je vous mets un lien en bas, en fait, tout simplement, sous la vidéo, et vous verrez le lien où vous pourrez acheter cette boîte. Alors, je n'ai aucune affiliation, et je tiens à le dire, avec la société qui vend cette boîte. C'est simplement, j'allais dire, un coup de main que je vous donne par rapport à ça, et puis par rapport à leur site internet aussi, puisque moi, de toute façon, je ne gagne rien là-dedans, mais c'est pour que vous puissiez ne pas vous faire voler votre véhicule. Alors, je vais vous mettre une vidéo maintenant de démonstration, comment ça fonctionne avec,
comment ça fonctionne sans. Je vais ouvrir mon téléphone, le mettre sur le Bluetooth, faire une entrée dans mon véhicule, vous verrez que la voiture part normalement. Et je vous ferai avec une boîte et vous verrez que mon téléphone ne passe plus, l'onde ne passe plus et votre véhicule ne sera pas volé. Alors là, je reprends un petit peu le micro, puisque nous avons eu des soucis car il y avait beaucoup de vent. Comme vous pouvez le constater, j'ouvre mon véhicule car le Bluetooth de mon téléphone, c'est un Samsung que j'ai dans la main, est bien allumé. Alors là, j'ai pas mis le véhicule se ferme, vous connaissez toute la manœuvre. Et en refermant donc mon téléphone dans la boîte en aluminium, eh bien vous pouvez constater que le véhicule ne s'ouvre plus. Alors non seulement il s'ouvre plus, mais on verra un peu plus tard, eh bien qu'il ne démarre pas non plus. La voiture ne reconnaît pas la clé du véhicule. Alors regardez, là à l'intérieur, le téléphone est mis dans la boîte en aluminium. Vous voyez que le véhicule me demande de mettre la carte. Je ne peux pas mettre la carte car je n'ai pas de carte sur moi, je n'ai que le téléphone et ça ne fonctionne pas. Une fois que je l'enlève de la boîte, le Bluetooth est bien sûr toujours allumé sur mon téléphone. Vous voyez, c'est pratiquement très rapide. Je pose mon téléphone ici, j'ai même pas besoin de le mettre vers la coudoir. Vous voyez, je vous montre que je le pose ici. Je mets la marche avant et comme vous pouvez le constater, le véhicule démarre. Alors j'espère que cette vidéo vous servira pour le futur. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez, likez, mettez la cloche de notification. Merci d'avoir regardé cette vidéo et comme je dis tout le temps sur mes vidéos, que la force soit avec toi et à bientôt sur la chaîne Patrice Tesla.